Bien le bonjour. Oui, petite tasse rose ce matin. Alors, je vous propose comme thématique du jour, on m'a demandé hier pendant que j'étais en repas d'affaires, c'est comment de gérer au quotidien du coup du monde. Je discutais avec un client qui est à son compte, avec un ami client, et donc je lui ai répondu tout un tas de choses du quotidien qu'il trouvait absolument effarantes. Je lui ai donc répondu, eh ben ce sera ma vidéo de demain. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de ça. C'est comment de gérer de l'humain, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Ça fait un petit peu bizarre, je trouve. En tout cas, on va le dire nous autrement. C'est comment de gérer une équipe dans une société. Alors je vais vous donner des faits que j'ai constatés, qui n'ont rien de scientifique et je n'ai pas de preuves à l'appui. Je vous parle uniquement de vécu et d'expérience. On va commencer par l'effet groupe. Quand vous êtes tout seul, vous êtes tout seul. Quand vous êtes deux, il vaut mieux bien vous entendre. Et quand vous êtes trois, c'est plutôt pas mal, un bon trio, d'ailleurs à réfléchir en termes d'associés. Un trio de personnes, les gens sont en général là pour se soutenir, et si jamais il y a un malentendu, l'un des deux autres va essayer de faire en sorte de rattraper le malentendu, ou sera la personne qui va pouvoir conseiller pour résoudre ça. À partir de 3, donc à partir de plus de 3 personnes, la gestion d'un groupe en entreprise commence à devenir plus compliquée. Quand vous vous approchez de 10, c'est catastrophique. Et quand vous dépassez les 10, alors là, je n'en parle même pas. En fait, j'ai remarqué que l'humain a besoin, encore une fois, hein, c'est pas des faits scientifiques ou quoi que ce soit, mais l'humain a besoin de, je sais pas, d'un peu de quota de haine, s'il faut le dire comme ça, ou d'embrouille. C'est très dur quand les choses vont bien de faire en sorte que les choses restent ainsi dans le temps. Il y a, et alors peu importe le niveau de confort que vous pouvez amener à vos équipes, peu importe l'environnement, c'est-à-dire que le confort et l'environnement pourraient être catastrophiques ou au top, le même scénario va se reproduire, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quelqu'un aura quelque chose à reprocher à quelqu'un. Ça, je pense que ça fait partie de nous. On a, dans des moments où on est fatigué ou de mauvaise humeur, on a besoin de râler, de reprocher, de faire remarquer, peut-être d'exister aussi. Hein. Et donc c'est des choses que, eh ben, typiquement, je vis au quotidien au bureau. Alors bien sûr, avec toutes ces années, ça m'affecte beaucoup moins qu'à une période où je ne comprenais pas pourquoi les gens avaient toujours besoin bah, de dire oui mais ceci, oui mais cela, et machin ceci, machin cela. Et maintenant aujourd'hui je le comprends et j'écoute et puis j'essaye de trouver des solutions. Mais il y a toujours des sujets de tension en fait qui restent au sein d'une entreprise. Et donc ça fait partie effectivement mon, de mon passe-temps pas favori dans la gestion de l'équipe, c'est résoudre les petits conflits. Vous voulez des exemples? euh, Tout le monde ne fait pas sa vaisselle. Et donc ça fait des années qu'on en parle au séminaire, au brief, aux réunions. Et pourtant, tout le monde ne fait encore pas sa vaisselle. Mais même mieux que ça, tout le monde ne nettoie pas sa table après avoir mangé. Ouais, j'ai un peu de colle sous ma tasse là et ça m'embête. Et donc, bah, ça, c'est des choses qui énervent. Et vous allez me dire, Julien, mais c'est normal, les gens, ils devraient faire leur vaisselle et les gens, ils devraient nettoyer leur table. Oui, vous avez raison. Maintenant, je vous remets dans le contexte. Nous sommes actuellement dans une situation où les choses vont bien, où les gens s'entendent plutôt bien ensemble, où il n'y a pas de soucis, on n'a pas de clients mécontents. On a du travail, les choses vont bien, la vie est belle. Il faut vous dire qu'il y a quelques mois, les réflexes, les remontées qu'on pouvait avoir étaient plutôt du genre comment ça se fait que lui, il arrive, lui ou elle d'ailleurs, il arrive toujours en retard. Nous, on arrive quand même en avance. Ou encore, moi je trouve que je suis vachement plus productif que d'autres personnes ici. Vous voyez, des choses qui sont d'un autre niveau. Ça n'est plus d'actualité,
Donc on est passé sur des niveaux beaucoup plus insignifiants. Et je pense que si on résolvait les soucis pris en exemple tout à l'heure sur la vaisselle ou les tables pas nettoyées, ou ça pourrait être les toilettes, et d'ailleurs c'est les toilettes aussi, et ben on arriverait à des niveaux encore plus insignifiants. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en fait, j'estime qu'il n'y a pas de monde dans lequel on n'a plus rien à dire, je pense heureusement, et où on n'a plus rien à se reprocher. Donc ça, c'est gérer de l'humain au quotidien, c'est aussi partager les moments compliqués de la vie des uns et des autres, donc bien savoir écouter. C'est apprendre un accident, une maladie, un décès, faire preuve de compassion, savoir se mettre à la place de la personne. Bon, c'est là où mon rôle de gentil patron rentre en phase, et je vais chercher à aider du mieux que je peux en restant à ma place, bien sûr. Ça fait clairement partie de l'humain, hein, c'est humain, ça peut m'arriver, ça peut arriver à n'importe qui. Moi j'ai besoin d'être compréhensif dans ces moments-là. Et donc comment ça fonctionne au niveau de Tertium? Vous voyez, le fait d'avoir différentes entités au sein d'un même groupe, ça simplifie quand même un peu la gestion de la vingtaine de personnes qui sont là actuellement. Il y a une sorte de bulle psychologique dans laquelle on se dit, moi je suis dans telle boîte du groupe, et dans telle boîte du groupe on est 4. Donc ça va. J'ai 20 personnes sur place, mais j'ai pas 20 personnes dans la même société. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la psychologie, elle fonctionne aussi là-dessus. On fonctionne mieux, j'ai l'impression, en petits groupes qu'en grande masse. Ce qui serait intéressant, c'est que vous partagiez vos expériences dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez, ou dans les entreprises par lesquelles vous êtes passé. Moi, j'adore les expériences des uns et des autres. Donc, l'humain au quotidien, oui, c'est compliqué à gérer, c'est aussi un choix. Faire de l'humain, gérer des relations sociales, le prôner comme valeur parmi les top valeurs de la société, c'est aussi un avantage, je trouve, parce que on est plus libre de ce qu'on veut dire, on est plus libre de ses sentiments, et je pense qu'on se sent aussi plus à sa place de pouvoir interagir ou intervenir dans des moindres mesures. Voilà, grosse thématique ce matin. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais me faire mon petit café, numéro 2, bien sûr. Et puis on se dit à demain.